écoute bien cet épisode. Potentiellement, il pourrait te faire gagner 7 ans de vie. Aujourd'hui, je te parle de la gratitude et je vais te convaincre que ce n'est pas réservé aux hippies, aux bobos ou encore aux pratiquants. Et surtout, je vais te prouver que ça rend vraiment heureux. Bonjour à toi et bienvenue sur le vol Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens, ton capitaine de bord. Il y a une semaine, nous décollions à destination de l'épanouissement et du bonheur, arrivée toujours prévue dans environ 10 épisodes. Aujourd'hui, je te propose une escale d'une dizaine de minutes au pays de la gratitude. Si tu regardes par ton hublot, tu peux voir de grandes plaines remplies de gens très en forme, avec le sourire, souvent accompagnés, mais peut-être un peu plus grisonnants que dans d'autres pays. Normal, ici, on vit 7 ans de plus en moyenne. Je mets le pilote automatique et je vais en cabine t'expliquer tout ça. Avant de vraiment commencer cet épisode sur la gratitude, je voulais te proposer quelques secondes pour que tu t'ancres dans cet épisode. Si la situation le permet, je te conseille vraiment de fermer les yeux. C'est un très beau texte de frère David Steinrast. Et j'en profite aussi pour te rassurer, il n'y a rien de religieux dans cet épisode. Tu penses que c'est juste un autre jour dans ta vie. Ce n'est pas juste un autre jour, c'est le seul jour qui t'est donné. Aujourd'hui, t'as été offert, c'est un cadeau. C'est le seul cadeau que tu as en ce moment. Et la réponse appropriée est la gratitude. Si tu ne fais rien d'autre que cultiver cette réponse au grand cadeau qu'est ce jour unique, si tu apprends à réagir comme si c'était le premier jour de ta vie, et le tout dernier jour, alors tu vas passer une très belle journée. Commence par ouvrir les yeux, et sois surpris de constater que tu peux le faire. Et découvre cette incroyable palette de couleurs qui nous est constamment offerte pour le pur plaisir. Ouvre tes yeux, regarde ça. Regarde les visages des personnes que tu rencontres. Chacun a une histoire incroyable derrière son visage. Une histoire que tu ne pourras jamais comprendre complètement. Pas seulement leur propre histoire, mais aussi l'histoire de leurs ancêtres. Laisse la gratitude déborder en bénédiction tout autour de toi, et alors ce sera vraiment une bonne journée. Si jamais tu lis l'anglais, je te conseille de te rendre sur mon site. J'y ai intégré une petite vidéo, donc où on retrouve ce texte avec de très belles images, et en anglais dans la version originale, et je le trouve encore beaucoup plus beau. Dans beaucoup d'épisodes, j'utilise une démarche un peu pédagogique, en t'expliquant ce qu'est le sujet dont je vais te parler, qu'est-ce que ça apporte, et enfin comment on le met en place. Sauf qu'aujourd'hui on parle de gratitude, et d'après moi c'est un sujet qui est pas si simple que ça à comprendre. Donc je vais quand même commencer par le définir, puis je vais t'expliquer comment on le met dans la vie, et enfin je t'expliquerai les bienfaits que ça va t'apporter. Pour être totalement franc avec toi, avant de découvrir la psychologie positive et sa notion de gratitude, je pensais que c'était simplement dire merci, que ça correspondait à la politesse, donc aux choses qu'on nous avait inculquées depuis notre plus petite enfance. Sauf que la politesse c'est un peu différent. La politesse, il y a une notion d'endettement. C'est-à-dire que tu réponds merci à quelqu'un qui t'a donné quelque chose. Mais la gratitude, c'est pas vraiment ça. La gratitude, c'est d'être reconnaissant envers tout ce que tu reçois. Comme dans le texte que je viens de te lire. Le fait d'ouvrir les yeux. Le fait d'avoir accès à la lumière, par exemple. Le fait de pouvoir tourner ton robinet et avoir accès à l'eau chaude. Malheureusement, mettre en place cette gratitude dans la vie de tous les jours, c'est pas extrêmement simple. Le premier conseil que je peux te donner pour faire un petit pas vers la gratitude, et outrepasser la base de la politesse classique, c'est de rajouter les petits mots. Au lieu, par exemple, quand tu es devant le boulanger, de dire merci, tout simplement, tu peux rajouter des petits compléments. Merci pour ce très bon pain que je vais déguster à midi. Ou tu peux dire à la vendeuse, merci pour votre sourire, vous avez ensoleillé ma journée. C'est un peu comme le petit exercice du bonjour dont je t'avais parlé dans une capsule. Le fait d'enrichir cette politesse classique, tu vas te rendre compte de tout ce que tu obtiens ou tout ce que l'on te donne sans que tu n'aies réclamé. Comme je le disais, par exemple, le sourire de la vendeuse, c'est optionnel mais c'est quelque chose qui améliore ta vie. Et dans un second temps, le fait de rajouter ces petites phrases, ça va aussi faire du bien aux personnes qui t'entourent. Une deuxième méthode pour intégrer cette gratitude dans ta vie de tous les jours, c'est de tenir un journal de la gratitude. Je sais plus exactement comment je l'avais intitulé dans les épisodes sur la puissance de l'écriture. Je crois que c'était le journal du sommeil. Concrètement, en fin de journée, c'est de se remémorer les événements positifs de ta journée. Tu vas mieux dormir, parce qu'en fait tu vas te coucher en ayant le sentiment d'avoir passé une super journée. Et surtout, tu vas ressentir à nouveau les émotions que tu as ressenties durant ces moments. L'idée, c'est pas d'attendre qu'il y ait des événements hyper positifs ou magiques dans ta vie, c'est de te concentrer sur toutes les petites choses qui ont fait que ta journée a été agréable. Une troisième méthode encore plus simple pour intégrer la gratitude à ton quotidien, c'est tout simplement de choisir de dire stop.
quelle que soit la situation, un moment dans ta journée, tu dis « stop » et tu ouvres les yeux. Je peux te montrer à quoi ça correspond. Par exemple, stop. Je suis derrière mon micro et j'enregistre un épisode qui va potentiellement permettre à des gens d'intégrer la gratitude dans leur quotidien. Et ce micro, Internet, me permet de diffuser à travers le monde. Donc je peux remercier par exemple cette technologie de me permettre d'échanger avec le Canada, avec Haïti, avec la Belgique ou encore l'Australie. Il y a 1 heure par exemple, j'aurais pu dire stop pendant mon petit déjeuner. Et j'aurais pu remercier la nature pour ces bonnes bananes et ce bon citron que je mangeais. Et qu'elle allait me donner l'énergie pour produire ce podcast. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur ce que l'on a et pas ce que l'on veut. Si tu t'es réveillé par exemple ce matin en te disant « j'ai un boulot pourri, je vais passer une très mauvaise journée », je te rassure tout de suite, ta journée va vraiment être pourrie et tu vas te convaincre que ton travail ne sert vraiment à rien. En revanche, si tu t'étais réveillé ce matin en te disant « encore une belle journée se lève, je vais pouvoir marcher dans le parc, échanger avec des collègues. Merci la vie de m'offrir encore cette opportunité et cette super belle journée. » Comme je te le disais, je voulais commencer par les exercices pour vraiment que tu comprennes ce qu'était la gratitude. Parce que pour tout te dire, il y a encore 4 ans de ça, pour moi la gratitude c'était le petit émoticône avec les mains liées et j'avais l'impression que les gens qui utilisaient cet émoticône étaient un peu perchés. Maintenant je comprends complètement ce qu'est la gratitude et ce qu'elle apporte dans la vie et je t'explique ça tout de suite. On peut distinguer 2 différentes familles de bénéfices dans la gratitude, au niveau personnel et au niveau social. Mais tu vas voir que souvent, en fait, les bénéfices se rejoignent. Donc, au niveau personnel, tu as une meilleure santé mentale et physique. Forcément, tu es plus positif et plus satisfait de ce que tu as dans la vie. Donc en fait, tout ce que tu reçois, c'est comme si tu recevais des cadeaux, des récompenses. Et donc rappelle-toi, cette dopamine, cette hormone du plaisir, tout au long de la journée, tu en reçois. Tu es aussi beaucoup plus en forme physique, car au lieu d'utiliser ton énergie dans les ruminations, les idées noires, tu l'utilises à bon escient. Et forcément, tu es moins stressé. Rappelle-toi tous les bienfaits que je t'avais donnés pour la cohérence cardiaque. En pratiquant la gratitude, tu as quasiment les mêmes effets. Tu développes aussi une meilleure résilience. Tu traverses les tempêtes de la vie beaucoup plus facilement. Déjà, tu relativises beaucoup plus et tu sais que tu vas t'en sortir, que la vie va t'apporter des choses positives. Même dans les situations très compliquées, tu peux continuer d'avoir de la gratitude. Le fait d'intégrer la gratitude à sa vie de tous les jours, ça te rend aussi moins matérialiste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te satisfais déjà de ce que tu as. Ça te permet aussi de devenir plus généreux. Comme tu penses avoir beaucoup, tu es plus enclin à partager, à donner. Et comme ça, quand je te dis moins matérialiste, peut-être que tu penses « Ah ouais, c'est sympa, ça peut faire des économies. » Mais ça va bien plus loin que ça. Le matérialisme, c'est un vrai ennemi du bonheur et de l'épanouissement. Mais j'en parlerai dans un futur épisode. Et le principal bienfait de la gratitude dans ta vie de tous les jours, c'est qu'en moyenne, tu vas gagner 7 ans de vie. Ça peut paraître incroyable, et je me suis posé la question quand j'ai lu ces chiffres, mais comment ils ont pu tester ça ? C'est impossible de te trouver des gens qui mangent la même chose, qui ont les mêmes activités, qui vivent au même endroit, et qui ont exactement le même statut, accompagnés, célibataires, avec ou sans enfants. Mais je vais te parler d'un environnement qui permet de le faire. Peut-être que tu l'as déjà trouvé. C'est un couvent. Dans un couvent, tu n'as que des femmes célibataires, qui mangent la même chose, qui ont les mêmes activités et qui ont exactement le même rythme de vie. Bien sûr, ça n'a pas été une expérience qui a été menée, mais plutôt une étude. Une étude de ce qui s'était passé dans un couvent. Dans ce couvent, les nonnes devaient écrire une lettre, donc à l'âge de 20 ans, quand elles intégraient le couvent, où elles faisaient une synthèse de leur vie. À 40 ans, on leur demandait de faire la même chose. Et puis, à 70 ans. Et il y a des chercheurs qui se sont questionnés et qui ont essayé de voir leur degré de gratitude qu'elles exprimaient dans leurs écrits, à partir des mots qu'elles utilisaient ou de la formulation des phrases. Et donc grâce à cette étude et à tout l'historique qu'on avait sur ces centaines de femmes, il a été possible de définir un degré de corrélation entre la durée de vie et la gratitude dont elles faisaient preuve dans leur vie. Et donc la conclusion, c'est que la gratitude rend plus heureux, plus épanoui, mais surtout fait vivre beaucoup plus longtemps. Je pense qu'à ce niveau de l'épisode, tu es complètement convaincu et j'espère que tu l'es vraiment. Mais en fait, au-delà du bienfait que ça t'apporte à titre personnel, ça apporte beaucoup de choses aussi aux personnes qui t'entourent. Concrètement, tu fais beaucoup de bien autour de toi. Dans un couple, par exemple, le fait de faire preuve de gratitude et de considérer par exemple les tâches ménagères comme un cadeau plutôt qu'un dû
de la part de la personne avec qui tu vis. Ça fait que les relations deviennent beaucoup plus sincères et beaucoup plus profondes. Tu renforces en fait le lien que tu as avec la personne qui partage ta vie. Le fait d'être plein de gratitude, ça te permet aussi de renforcer ton empathie. L'empathie, c'est une qualité indispensable pour quelqu'un qui veut vraiment être connecté aux autres. Naturellement, en fait, ça renforce l'intérêt que tu portes à autrui. Et donc, ça veut dire que tu te connectes beaucoup mieux aux autres et tu comprends beaucoup mieux leurs sentiments, leurs besoins et souvent leurs réactions. Et encore une fois, quand tu fais preuve de gratitude envers les autres, tu leur permets aussi d'améliorer leur estime de soi. Le fait de formaliser ce que la personne t'offre, en fait, concrètement, tu lui fais un retour de ce qu'elle t'a offert. Et donc, la personne en face de toi peut se dire, mais en fait, c'est vrai que je suis sympa quand même, je lui ai offert ça, je lui ai fait ça, je lui ai permis de découvrir ça. Ça fait vraiment du bien à tout le monde. À chaque fois que je lis un message de ta part, je ressens cette gratitude. Et ça me permet aussi de me remémorer pourquoi je fais tout ça et pourquoi j'ai envie de partager tout ça autour de moi. Malheureusement, je vois que l'horloge avance et que le pilote automatique va bientôt s'arrêter. Il va falloir que je retourne dans ma cabine. Je voulais juste finir par le fait que la gratitude, malheureusement, c'est encore beaucoup plus compliqué pour les hommes. Je t'en avais déjà fait part de cette difficulté qu'ont les hommes, que l'on a, à éprouver ou à exprimer nos sentiments. Un homme qui exprime de la gratitude a l'impression d'être redevable. Et malheureusement, dans notre culture, l'homme doit être indépendant et ne doit devoir rien à personne. Pour les plus sceptiques d'entre vous, j'avais préparé un exercice que j'avais intitulé l'exercice de l'humeur du jour. Le but de cet exercice était de te montrer que juste en prenant conscience de tout ce que tu as eu dans ta journée, ton humeur du jour allait être améliorée entre le début et la fin de l'exercice. Je ne vais pas pouvoir te le proposer pendant l'épisode, mais si tu es abonné à la newsletter comme je te l'ai conseillé, tu le recevras jeudi prochain dans ta boîte aux lettres. Et je voulais aussi te proposer un challenge pour t'aider à intégrer la gratitude dans ta vie de tous les jours. Pour ce faire, il suffit que tu te rendes sur mon site www.sylvainviens.com/gratitude et tu trouveras un endroit pour que tu t'inscrives à ce challenge. Concrètement, tous les jours, je t'enverrai un mail avec une mission. Le premier jour sera extrêmement simple. Et le dernier jour, tu recevras une mission que malheureusement, je n'ai pas réussi à mener à 100%. Tu verras, elle est extrêmement complexe. En 7 jours, tu vas pas réussir à faire devenir la gratitude une habitude. Mais en revanche, tu vas découvrir plein de petits exercices que tu peux intégrer dans la vie de tous les jours. Et je laisserai ce challenge disponible sur mon site. Donc même si tu écoutes cet épisode bien plus tard que sa sortie officielle, tu pourras toi aussi mener ce challenge et faire en sorte que la gratitude devienne une pratique quotidienne. Je te rappelle l'adresse sylvainviens.com/gratitude. Et si jamais tu veux me donner un petit coup de main pour ce podcast ou pour faire preuve de gratitude, n'hésite pas à partager cet épisode à tous tes amis et à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin dans leur vie afin qu'elles soient plus épanouies. En attendant, je te remercie beaucoup pour l'écoute de ce podcast. Et si tu me voyais derrière mon micro, j'ai les mains liées, comme les personnes que je croyais perchées il y a encore quelques années. Prends bien soin de toi, passe une très belle journée, une très belle semaine, et j'ai hâte que tu reçoives ta première mission. À très vite pour le prochain épisode.